À peine réouverte et déjà des agents de surveillance de la voie publique présents, les premiers PV sont déjà tombés car le stationnement au centre est désormais interdit. Le précédent fonctionnement en fait, avait positionné toutes les voitures au milieu. Or, ce que j'ai voulu dans le projet, c'est au contraire libérer le centre de la place pour qu'on ait tout de suite la vue sur les architectures médiévales et anciennes, pour avoir cette vision un peu dégagée et ouverte. Une vingtaine de places de parking en moins pour une circulation bien plus fluide. Les travaux ont été difficiles à gérer pour les commerçants et les fouilles archéologiques n'ont pas facilité la fin des aménagements. J'avais anticipé bien sûr la période de travaux. Ce que j'avais pas prévu, c'était le mois supplémentaire. Donc les plus grosses difficultés, c'est la fréquentation, ça a été le bruit énormément, les clients qui fuyaient. Pascal Massoni est propriétaire de ce café. Il a enregistré des pertes records pendant cette période de travaux. Par rapport à l'année dernière à la même période, c'est du moins, on va dire sur l'ensemble, du moins 50%, mais quand ils ont fermé vraiment la place pendant 2 mois pour paver, là, c'était du moins 80%. Plus personne n'accédait à la place, on n'avait plus que des passants, mais vraiment plutôt des curieux qu'autre chose, quoi. Aujourd'hui, les curieux sont revenus consommer. Pour les nouveaux usagers, il reste quelques habitudes à prendre. Ah ça, le sens de circulation, à mon avis, il est à peaufiner, parce qu'il y en a qui passent dans tous les sens, à gauche, à droite, tout ça, ça se rencontre au virage là-bas. Non mais bon, c'est à mettre au point. Pour célébrer la nouvelle place, les commerçants organisent une brocante le 27 juin prochain.